psychologue français qui a plus de 80 ouvrages, plus de 400 thèses soutenues et dirigées. Il est directeur d'une collection et c'est un grand professeur et franchement je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Et je remercie la Faculté des sciences de l'éducation pour l'organisation de cet événement. Merci, cher professeur. Merci, monsieur le doyen. Je donne la parole à monsieur Mohamed Bouchkot, vice-doyen chargé de la recherche scientifique. À vous la parole, monsieur Bouchkot. Bonjour. Merci, chers collègues, pour cette invitation. Je remercie beaucoup préalablement le professeur J. Fayol d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir voulu partager avec nous d'autres moments, soit d'autres manières d'enseigner et de former. Moi, je m'adresse aux collègues étudiants pour leur dire quel bonheur à chaque fois justement de pouvoir nous rencontrer pour à la fois apprendre autrement et bénéficier quand même de moments d'échange privilégiés, différents de ceux que l'on vit dans les cours traditionnels. Alors en essayant, je ne vous cache pas de me renseigner sur notre cher invité, monsieur le doyen professeur Mocharafi, l'occasion quand même mentionner que nous sommes avec un grand chercheur, avec un grand professeur. J'ai appris aussi que vous êtes un voyageur infatigable. J'espère que vous avez fait un bon voyage donc, au Maroc et que ce ne sera pas le dernier, comme on dit chez nous. Vous êtes professeur donc, à l'université de Bordeaux, de Franche-Comté. À l'ordre du jour de notre conférence Faits religieux et radicalisation. Et je devrais rappeler que vous êtes une référence en matière d'ouverture culturelle, d'ouverture aux traditions et systèmes de croyance. C'est une référence, la vérité, située ici et là, entre les différents contextes nationaux, mais aussi intercontinentaux, tout en faisant délibérer la pensée de vos prédécesseurs. J'ai appris que vous êtes fidèle quand même à vos prédécesseurs. J'ai lu pas mal de références, ne serait-ce que de manière très passagère au niveau de l'île. Et donc vous faites délibérer les différents courants aussi de pensée. Et vos travaux affrontent concepts et ne cessent de réfuter toutes les pensées et les logiques de domination, d'exclusion, de stigmatisation et de radicalisme. Vos travaux, je vous laisserai le soin de le faire, de citer à travers la progression de votre discours et interaction éventuellement avec nos étudiants et nos chers collègues, touchent principalement à la socialisation, à la culturation, à l'évolution des facteurs d'intégration et d'exclusion. Vos travaux aussi, alors qui prennent la forme de publications, de commandes, mais aussi l'expertise, donc aspire à la promotion d'une éducation, pour une autre manière différente d'éduquer et de former, une formation et une éducation qui pourrait, par son programme ou ses programmes, favoriser l'accueil de ceux et celles qui sont en difficulté, assurer des systèmes de recours aux toxicomanes, à ceux qui vivent en situation précaire et de handicap. Bien, alors je ne vais pas empiéter peut-être sur l'identité qui est très riche, mais sur votre discours qui a le premier gage de traiter les faits dans leur complexité, dans un monde qui se complexifie jour après jour. Je vous remercie vivement d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté pour partager donc, des fragments de pensée, mais aussi de sagesse avec collègues, avec la Faculté des sciences d'éducation, avec nos étudiants. Merci encore une fois. Merci, monsieur le vice-doyen.